Sois béni, sois élevé. Toi qui sièges dans les lieux très élevés. Toi qui es au contrôle de toutes les choses. Toi qui es au contrôle de toutes les choses. Alors que le monde criait panique. Alors que le monde criait la mort d'Ozias. Esaïe t'a vu t'asseoir sur ton trône. Comme signe de ta souveraineté. Comme signe qui témoigne que tu es au contrôle de toutes les choses. Ce matin, nous sommes venus te rendre ce culte et t'adorer. Agrée notre adoration, Père. Agrée nos cantiques, Père. Agrée nos offrandes, Père. Agrée, Seigneur, ce moment passé dans ta présence. Et parle-nous et révèle-nous ta parole. Parce que ta parole est vie et esprit. Et que cette parole, Seigneur, crée la vie dans le cœur de quiconque va l'écouter. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel, lui qui nous a choisis ce matin afin de nous agréer dans sa présence. Et nous disons merci de ta présence dans ce culte où tu es venu de loin de près afin de venir célébrer l'Éternel avec nous. Que Dieu puisse te bénir. Est-ce que tu peux aider à dire à ses voisins qui sont à ta gauche, à ta droite, à dire que Dieu te bénisse et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a déposé dans nos cœurs un thème intitulé « La puissance de la parole de Dieu dans les moments de désespoir ». La puissance de la parole de Dieu dans les moments de désespoir. Ce terme, nous allons le tirer dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 14. Mais pour gagner le temps, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 7, et puis nous allons lire aussi le 11e verset. Ézéchiel 37, le verset 1er et suivant. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, on se ment de sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle le Seigneur, l'Éternel en ces eaux, voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau et je mettrai à vous un esprit et vous vivrez. Écoute le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Et si parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. La puissance de la parole de Dieu dans les moments de désespoir. Ézéchiel 37 nous présente une vision que le prophète a eue. Une vision de cette vallée remplie d'ossements desséchés. Cette vision qui nous plonge dans une scène de désespoir absolu. Une multitude d'ossements desséchés, sa vie éparpillée dans cette vallée. Ce tableau
peut être le symbole des peuples d'Israël qui est exilé, abattu, croyant que tout espoir de restauration est complètement perdu. Alors, avant d'entrer dans la profondeur de notre message, parlons du contexte d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 est écrit au peuple d'Israël qui est exilé à Babylone. Ils ne sont pas allés à Babylone de leur gré. Ils ont été amenés par la force. D'autres sont allés à Babylone parce que leur nation était détruite. D'autres sont allés à Babylone parce qu'en Israël, il n'y avait plus l'espoir de revivre. Alors ils étaient contraints d'aller vivre à Babylone en espérant trouver la vie dans cette nation. Au-delà de cet exil, ce peuple se retrouve maintenant devant une très grande difficulté. Car une vérité que nous devons savoir, ce qui faisait la fierté d'Israël et ce qui faisait leur respect, ce qui donnait l'honneur à Israël, c'était trois choses. Je dis que ce qui faisait l'honneur et ce qui faisait la force d'Israël, c'était trois choses. La première des choses, c'était la terre. La terre. Et peuple sans terre, c'est un peuple qui ne peut pas exister. C'est la terre qui donne l'honneur à un peuple. La deuxième des choses, c'était le roi. Un peuple sans roi, c'est un peuple voué à la destruction. La troisième des choses, c'était le temple. Le temple qui a été construit en Israël par le roi Salomon. Mais ici en Israël, ici à Babylone, dans le contexte d'Ézéchiel 37, Israël se retrouve dans une situation. Il n'est plus sur sa terre, Jérusalem ou Israël. Deuxièmement, ils n'ont plus le roi. Parce que dans Jérémie, lorsqu'ils vont aller à Babylone, vous allez constater qu'ils vont prendre même le roi, qu'ils vont le tuer. Troisième des choses, Israël se retrouve, il n'est plus auprès de leur temple. Leur temple a été détruite par l'ennemi à l'époque. Alors Israël se retrouve comme s'il n'est plus un peuple. Israël se retrouve dans une situation de chaos, une situation de désespoir, une situation où il y a les ténèbres. C'est dans cette même logique, c'est dans cette même perspective que Genèse chapitre 1er aussi sera écrite pour vouloir démontrer que même au milieu de cette ténèbre, Dieu est toujours avec eux. Au milieu de ces ténèbres, l'Esprit de Dieu est au milieu, et encore en action au milieu de Dieu. C'est dans ce contexte qu'Ézéchiel chapitre 37 est écrit. Et le verset 1er, la main de l'Éternel fut sur moi. Ici c'est Ézéchiel qui écrit. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Lorsqu'on écrit déjà un mot vallée, nous voyons une vallée comme un endroit de désespoir. Une vallée comme un endroit où on n'a plus de repères. Une vallée comme un endroit où c'est la mort, ce que le psalmiste a dit, dans la vallée de l'ombre et de la mort. La vallée comme Saint Paul, même de la mort. C'est là où l'Esprit de Dieu amena son prophète dans cette vallée. Mais cette vallée n'était pas vide, elle était remplie d'ossements. Le verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. La Bible ajoute un mot qui manifeste quelque chose de plus profond. Ils étaient complètement secs. Ces ossements qui étaient dans cette vallée n'étaient pas seulement des ossements qui pouvaient voir qu'il y a la vie, mais c'était des ossements complètement secs. Dans cette vision, c'est ce que le Seigneur va manifester et va montrer à son prophète Ézéchiel. Et la question est celle-ci. L'image de ces ossements
Qu'est-ce que ça peut nous parler? La Bible elle-même s'explique au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Les eaux que le prophète a vues dans cette vision, le Seigneur lui parla disant que c'est la maison d'Israël. Et cette maison d'Israël se retrouve dans quel état? Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Oui, ils avaient raison de déclarer cela. Nous sommes complètement secs, et nos eaux sont détruites, et notre espérance est détruite. Ils ajoutent autre chose en disant, nous sommes perdus. Parce qu'un peuple sans terre, un peuple sans temple, un peuple sans roi, se retrouve dans une situation de désespoir. Et ce peuple est considéré maintenant comme des eaux qui sont complètement secs dans cette vallée. Peut-être ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Lui-même se retrouve dans cette situation où rien ne marche dans sa vie. Tout est sec dans sa vie. Au niveau économique, tout est sec. Au niveau spirituel, il se sent vraiment comme s'il n'y a plus l'espoir de vivre. Au niveau spirituel, il ne sent plus comme si, il se sent maintenant comme si la foi n'existait plus. Israël aussi se retrouva dans cette situation. Au-delà de cette situation, peut-être c'est aussi la situation que les Congolais traversent à ce moment. Où tu peux entrer dans des pays lointains, où tu peux dire, je suis Congolais. Personne ne peut te considérer. Pourquoi? Lorsqu'on parle du Congo, on parle seulement du massacre, on parle de déplacés, on parle de guerre. C'est ça l'image du Congo. Le Congo n'a plus l'image qui pourrait attirer quelqu'un en disant, est-ce que dans le Congo il y a la vie? C'est comme les Congolais sont complètement morts en eux-mêmes. Et si dans cette image, et si dans cette situation, la situation ne va pas perdurer telle que nous l'avons vue, en disant que les eaux étaient complètement secs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'espoir pour ces eaux. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ici, c'est Dieu qui demande à son serviteur, fils de l'homme, ces eaux que tu viens de voir sont bien sûr complètement secs. Sont-ils capables encore de revivre? Pourront-ils revivre? C'est la question que l'Éternel demanda à son serviteur. Peut-être c'est une question que l'Éternel peut demander à quelqu'un ce matin à travers cette prédication. Ta vie là, est-ce que pourront-ils revivre? Est-ce que cette situation que tu traverses, est-ce que ça peut encore trouver de la vie? Cette nation congolaise, cette nation pourront-ils encore revivre un jour? C'est ça la question que je peux poser ce matin. J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel a été sage dans ce sens où il a dit, il a répondu au Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Seigneur éternel, tu le sais. Cette réponse a une double portée. Premièrement, c'est une réponse de sagesse parce que ça fait renvoyer la réponse à celui qui l'a demandé. Alléluia. C'est une réponse sage parce que Ézéchiel va comprendre que dans la question de la vie, dans la question de faire revivre tout ce qui est déjà mort, ce n'est pas une question humaine, c'est une question purement divine de celui qui a créé ces eaux. Alors il lui remet la réponse en disant, Seigneur, tu le sais. C'est une réponse sage, pourquoi aussi? Parce que si Ézéchiel pouvait dire, oui Dieu, ces ossements peuvent revivre, alors Dieu pouvait le demander. Tu dis oui, ça va revivre comment? Il ne pouvait pas trouver la réponse. Et aussi si Ézéchiel pouvait dire non Dieu, c'est impossible que ces ossements puissent revivre, alors Ézéchiel serait considéré comme une personne qui manque de foi. Alors il a eu cette sagesse de dire, Seigneur, tu le sais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans cette situation où tu n'as plus d'ici, où tu n'as plus de porte à sortir, tu peux
peux dire tout simplement, Seigneur, tu le sais. Dans toutes les questions que tu n'as pas de réponse, dans toutes les questions que toi-même, tu touches gauche-droite, tu n'as pas de réponse, tu peux dire, Seigneur, tu le sais. J'aimerais déclarer à quelqu'un, le Seigneur connaît ta situation. Il le connaît. Tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu n'a pas encore oublié ta situation. Il le sait. Ézéchiel va dire, Éternel, Seigneur, tu le sais. Et cette réponse va donner, c'est comme si Ézéchiel ici va donner maintenant la balle à Dieu, ou c'est Dieu maintenant qui doit entrer en action. Alléluia. Dans une situation de sécheresse, dans une situation où il n'y a plus la vie, il faut laisser maintenant la passe, il faut laisser maintenant le jeu à Dieu. Et lorsque Dieu entre à G, au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. À d'autres termes, parle sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Ainsi parle la puissance de la parole proclamée. Dans chaque situation où il y a un désespoir, où la vie semble être inexistante, la question qui s'élève, quelle sera la place de la parole dans cette situation? Dans cette situation, la parole de l'Éternel aura une place primordiale pour changer et pour transformer la situation. J'aime ce que la Bible me dit. Dieu n'a pas laissé seulement la place, la responsabilité à son serviteur en disant, comment seulement prophétiser comme tu voudras. Mais il lui a donné lui-même les paroles qu'Ézéchiel va proclamer. Parce que nos paroles n'auront pas d'impact s'ils ne sont pas accompagnés par la parole divine. Nos paroles seront puissantes s'ils sont accompagnés par cette parole qui donne vie, par cette parole créatrice, par cette parole qui restaure. C'est à cela que nos paroles auront la puissance. Et la Bible souligne en disant, et si parle le Seigneur. Et si parle le Seigneur. Une des choses que vous allez constater dans les mots, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas Ézéchiel lui-même qui va prononcer cette parole. Ça, c'est comme une formule de la plupart des prophètes qui ont prophétisé à l'époque. Ils pouvaient parler en disant, et si parle l'Éternel. À d'autres termes, lorsque les prophètes commençaient leur prophétie en disant, et si parle l'Éternel, ils voulaient tout simplement dire que les paroles que je vais prononcer ne sont pas les miennes, mais ce sont les paroles du Tout-Puissant. Alors, lorsqu'il parlait, et si dit l'Éternel, et si parle l'Éternel, il voulait laisser la puissance, il voulait laisser cette puissance de Dieu s'est manifestée pour des cas qui étaient un peu impossibles. Alléluia. Cette parole, et si parle l'Éternel, ça marque aussi l'autorité divine dans la communication prophétique. Pour qu'un prophète soit reconnu comme vrai, il doit dire, et si parle l'Éternel, parce que je ne parle pas de mon autorité, mais c'est l'autorité divine qui est agi en ce moment. Alléluia. Alors cela, nous pouvons le retrouver dans plusieurs textes dans la Bible. Et si parle l'Éternel. Cette parole, et si parle l'Éternel, nous pouvons le retrouver même dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 14. À un moment donné dans ce texte, c'était la famine qui ravageait Israël. Il n'y avait plus la pluie, il n'y avait plus de la nourriture. Mais Dieu a envoyé son serviteur dans une maison d'une veuve. Entrant dans cette maison, le prophète bien sûr va introduire par ses paroles. Mais à un moment donné, pour déclarer une chose, une nouvelle saison dans la maison de cette veuve. La parole nous a dit dans verset 14 de 1 Roi 17, car ainsi parle l'Éternel. Vous voyez comment est-ce qu'il introduit.
Et si parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Dans cette situation où tout le monde n'a pas de la nourriture, où c'est la sécheresse totale comme la sécheresse d'Ézéchiel. Et si parle l'Éternel, va amener à ce que cette veuve ne manquera jamais de la nourriture dans sa maison aussi longtemps que Élie, le prophète, sera dans sa maison. Alors la question est celle-ci, quelle est la place de la parole de l'Éternel dans ma vie, dans ta famille, dans tes entreprises et dans tout ce que tu fais? Quelle est la place de cette parole? Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est puissante pour changer de situation, pour transformer des situations, pour transformer cette situation où c'était complètement la mort. On n'a pas donné plusieurs formules. Il y a eu une parole. Les ainsi dit l'Éternel. Les ainsi parle l'Éternel. Ce qui a descendu pour restaurer ce peuple. Pour restaurer ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. À rentrer dans Ézéchiel, chapitre 37, si nous essayons de retourner au verset 11, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées et notre espérance est détruite. Oui, nos eaux sont desséchées et nous n'avons plus d'espérance. Quand un peuple n'a plus d'espérance, ce peuple est à la mort. C'est un peuple déjà mort. Parce qu'il n'a plus de l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui nous fait vivre. Alléluia. Mais il se retrouve maintenant dans une situation où il n'y a plus l'espérance. Et même au verset 11, on va répéter cette parole. Et si parle le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit vient. Dans ce même verset 11, 12, prophétise et dis-leur, et si parle le Seigneur, Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous vous considérez comme mortes. Mais la parole de Dieu dit, j'ouvrirai ces sépulcres, j'ouvrirai ces tombeaux afin que vous puissiez sortir. Et il ajoute à disant, j'ouvrirai vos sépulcres. Et il ajoute à disant, une chose que j'aime, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Il ne va pas seulement ouvrir les sépulcres, il fera sortir son peuple. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Oui, vous êtes en exil, vous n'êtes pas sur votre terre. Mais écoutez, j'ouvrirai ces sépulcres. Cet endroit-là que vous vous rencontrez comme s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus la vie. Et je vous ferai sortir, je vous ramènerai dans votre pays. Ici, le Seigneur veut nous communiquer quelque chose. Quelle que soit la durée de nos souffrances, le Seigneur finira toujours à nous délivrer. Quelle que soit la durée de nos plaies, la vie finira par apparaître. Quelle que soit la durée des moments de honte que nous traversons, surtout dans cette nation, surtout dans nos familles, surtout dans nos entreprises, le Seigneur finira toujours à manifester sa gloire. Oui, on peut se retrouver dans une situation où c'est comme si on est dans des sépulcres, on est dans les tombeaux, on est oublié même. Personne ne vous appelle plus. Vous terminez une semaine que personne ne vous appelle. Là, vous êtes maintenant dans les tombeaux. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. En disant, il y a le Dieu. Il y a le Dieu qui ressuscite. Il y a le Dieu qui relève encore. Il y a le Dieu qui donne encore la vie. Et il y a le Dieu qui ramène quelqu'un encore sur la terre promise. Ne te décourage pas et ne parle pas comme ce peuple qui commençait à dire, voici, notre espérance est perdue. Et nous sommes complètement perdus. Nous n'avons plus d'espérance. Bien-aimés, dans des situations de crise, dans des situations de désespoir, ne perds jamais ta foi.
Alléluia. Ne perds jamais ta foi. Une chose que j'ai ajoutée à Isa, la puissance de cette parole se manifeste par la restauration. La parole de Dieu, c'est ce qui est capable de nous restaurer, comme nous venons de lire au verset 14, qui nous a dit, prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays. C'est une parole de restauration. Bien aimé, la parole de Dieu est capable de restaurer des situations qui semblent être complètement mortes. Il y a Rick Warren qui disait, lorsque vous êtes dans une situation de ténèbres, n'oubliez pas ce que le Seigneur vous a dit lorsque tout allait bien. Ici, j'aimerais attirer notre attention. Lorsque vous êtes dans une situation où tout semble marcher à la roulette, et lorsque vous écoutez la parole, ne négligez pas cette parole, mettez-la dans votre cœur. Parce qu'il y aura un moment où le Seigneur vous demandera maintenant d'activer cette parole qui est à vous, afin de faire revivre l'espoir, afin de faire changer l'histoire. Malheureusement, nous sommes beaucoup distraits. Le moment où tout semble être bien, on nous prêche, on nous parle. Nous voyons cette parole comme si c'est une parole qui passe. Mais nous oublions qu'il y aura des moments de ténèbres où nous aurons besoin, où nos âmes auront besoin d'activer ce qui est à nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait que la parole de Dieu vient dans 3 dimensions. Ça vient premièrement comme un vaccin pour prévenir quelque chose qui veut venir. Deuxièmement, cette parole vient comme un remède pour une situation. Alléluia. Deuxièmement, ça vient comme un remède pour une situation quelconque. Troisièmement, ça vient comme pour nous prévenir de quelque chose qui doit arriver. Bien-aimé, alors que vous écoutez cette parole, gardez cette parole jalousement dans ton cœur. Parce que le moment viendra où Dieu voudra maintenant que cette parole qui est à toi puisse manifester des fruits. Alléluia. Cette parole, elle est capable de restaurer. Chers jeunes, quand vous êtes jeunes comme ça, vous avez moins de problèmes. Mettez cette parole dans vos cœurs. Le jour où vous serez des responsables, il y aura ce moment où tu es parent, tu manques même 500 francs de donner à la famille pour acheter du savon. C'est à ce moment où si tu peux te souvenir de la parole que le Seigneur t'avait dit lorsque tu étais jeune, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors tu diras, non, je ne vais pas voler, non, je ne vais pas escroquer les gens. Même si aujourd'hui je n'ai pas 500 francs dans ma poche et je semble être comme quelqu'un qui a honte dans sa famille, je sais que mon Dieu est vivant. Il ne m'abandonnera pas dans cette situation. Alors tu sortiras dans cette situation victorieuse que de sortir dans cette situation en étant déjà un escroc, en étant déjà un voleur, en étant déjà un menteur. Cette parole que l'on prêche est une parole qui est capable de restaurer. Autre chose que je peux ajouter dans ce message, un appel à la foi, à la puissance de la parole. Alléluia. Un appel à la foi, à la puissance de la parole. Lorsque la parole est donnée à Ézéchiel, le prophète, on lui a dit de prophétiser sur ses eaux. Si Ézéchiel n'était pas un homme de foi, il pouvait dire, Dieu, tu me demandes si une chose est possible. Mais Ézéchiel va croire quand même à cette parole. Il va mettre en pratique cette parole. Et il va commencer à prophétiser. Il va commencer à dire à ces ossements qui étaient complètement desséchés. Ayez foi à cette parole.
Plusieurs commencent maintenant à considérer cette parole comme archaïque. Et ils commencent à dire non, cette parole doit être mise encore à jour. Non, ce n'est pas une application qu'on doit mettre à jour encore. C'est une parole qui est certaine, elle est éternelle dans notre vie. Si nous croyons à sa puissance, si nous avons cette foi à cette parole aura toujours la puissance d'agir et de transformer nos situations. Alléluia. Ézéchiel va obéir avec foi. Je pourrais demander à quelqu'un ce matin, tu as encore la foi à cette parole qui t'est communiquée? Mais tu dis tout simplement, on a prêché encore comme tous les jours, comme les autres disent. Et les autres vont sortir encore ici à ce moment, on pourrait les demander même qu'est-ce qu'on a prêché. Ne nous embrouillez pas avec ces trucs-là, on a prêché encore l'amour. Ils ont parlé vraiment de l'amour. Papa, lorsque la parole est prêchée, tu dois dire, qu'est-ce que le Seigneur veut me communiquer ce matin? Alors tu les mets dans ton cœur. Tu as foi à cette parole parce que c'est cette parole devant les défis, devant les situations difficiles, devant la maladie où vraiment même les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir. Tu diras, non, la parole me dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors tu commences à te relever de ton lit de malade là. Pourquoi? À toi il y a une puissance qui commence à agir et qui commence à changer la situation. Mais si cette parole n'est pas à toi, lorsque les médecins diront, il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce que tu vas dire? Commencez à préparer la tombe. Pourquoi à toi il n'y a pas la vie? Mais lorsque cette vie est là, alors cette vie te donne la puissance. Alors cette foi t'amène encore à être dans les hauteurs. Alors, bien-aimés, cette partie que nous venons de lire dans Ézéchiel 37, la partie ici qui parle des prophètes qui va prophétiser sur les eaux desséchées, ça démontre une foi qui est active. Amen. Il y a des types de foi. Il y a la foi active et la foi passive. La foi active, c'est la foi qui t'amène en action. Mais la foi passive, elle est une foi qui est morte. Elle est une foi qui dit, je sais, mais ce n'est pas possible. Vu la situation macroéconomique, ça ne sera pas possible. Je suis venu déclarer ce matin à quelqu'un. Peut-être dans tes affaires 2024 n'a pas été clair. Tu as vu seulement les ténèbres. Tu as vu seulement la mort. Dans tes entreprises, dans tes projets, rien n'a marché. Tu as vu la mort dans tes fiançailles, dans tes amitiés. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Crois encore. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est pourquoi j'aime la parole d'Ézéchiel qui a dit, Seigneur, tu le sais. Oui, ce sont les ossements desséchés. Mais Seigneur, tu n'as pas encore dit le dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta situation. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Quel que soit l'âge qui avance, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Quel que soit l'état qui s'écroule, c'est nos calendriers qui s'écroulent, mais ce ne sont pas les calendriers divins. Il a son propre calendrier, nous avons le nôtre. Alors il faut croire au timing de Dieu. Parce que le timing de Dieu peut être différent vraiment de notre. Tout ce que Dieu veut accomplir dans nos vies peut être différemment de ce que nous passons. Que personne ne te décourage. La foi à cette parole. Pourquoi la foi à cette parole? Parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons face à des situations, il y a des situations qui commencent à nous parler. Il y a des personnes qui commencent à nous parler en disant, tu vois ta situation, tu vois ce qui marche dans ta vie, il n'y a pas d'espoir, ça ne va pas marcher. Non, écoute ce que le Seigneur a dit. Devant une situation, devant une montagne, écoute ce que la parole de Dieu dit devant cette situation. Alors lorsque tu écouteras la parole de Dieu, alors les voix de cette situation, les voix des hommes ne te décourageront plus, mais tu iras selon ce que la parole a dit.
C'est capable, c'est possible à ce que cette situation soit restaurée. Ici, j'aimerais parler à une personne, à un parent qui prie pour son enfant. Non, ne te décourage pas. Cet enfant encore, il peut être ramené encore au Seigneur. La parole nous a déjà confirmé en disant, voici vos fils seront mes disciples. Tu as cette parole dans ton cœur. Alors cette parole t'amène à déclarer. Même s'il est déjà perdu à un tel niveau, tu dis non, je déclare selon la parole qui me dit mes enfants seront disciples du Seigneur. Je déclare que cet enfant sera disciple du Seigneur. Au moment où tu ne t'y attends pas, il sera disciple du Seigneur. Cette parole est-elle dans ton cœur? Cette parole est-elle puissante dans ta vie? La dernière des choses avant de clôturer mon message, j'aimerais parler de la fidélité de Dieu dans sa parole. Alléluia. La fidélité de Dieu dans sa parole. Si Dieu a dit au prophète de prophétiser, nulle part dans la Bible tu ne trouveras l'endroit où on a dit que la situation était tellement comme ça. Non, non. La situation a été transformée. Et plus tard, vous allez trouver les Néhémies qui vont se lever, les Esdras qui vont se lever, ramenant le peuple sur leur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une parole qui a été prononcée par l'Éternel en disant, je vous ramènerai sur votre terre. Dieu n'est pas un homme. La parole nous dit cela dans Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se répandre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu n'est pas un homme. Il est derrière sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et lorsqu'il déclare sa parole, cette parole certainement doit s'accomplir. Dieu n'est pas comme un homme qui peut te donner rendez-vous à 11h et puis tu arrives auprès de lui, commence à t'expliquer des choses. Oh, il y a eu la pluie, il y a eu les sécurités, et oh, voyez ceci ou cela. Dieu n'est pas comme ça. S'il a dit une chose, il va tâcher, il va tout faire afin que cela s'accomplisse. C'est ce que Jérémie chapitre 1er nous dit. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. C'est Jérémie chapitre 1er. Le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Nous avons un Dieu fidèle. Fidèle à tout ce qu'il a dit. Lorsqu'il a déclaré une chose, lorsqu'il a prononcé quelque chose, lorsqu'il t'a promis quelque chose, souvenez-vous de tout ce que Dieu vous a promis. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, souvenez-vous de toutes ces paroles. Dieu est capable de les accomplir. Alors cette vision de la vallée remplie d'ossements desséchés nous enseigne que la parole est puissante, elle est vivifiante. Même dans des moments de plus grand désespoir, où le peuple pouvait dire, non, nous sommes au tapis vraiment. Mais là, Dieu les a rencontrés. Cette parole est capable de rassembler ces eaux qui étaient éparpillées dans cette vallée. Cette parole est capable de restaurer et donner une nouvelle vie à ce peuple. Quand elle est proclamée avec foi, par l'Esprit Saint, c'est à nous maintenant de faire quoi? De croire à cette parole. Alléluia. C'est à nous de croire à cette parole. C'est à nous d'obéir à cette parole. Je ne sais pas c'est quel moment que tu traverses. Je ne sais pas dans ces moments de crise. Nous devons toujours nous rappeler que la même parole qui a transformé une vallée. Nous devons toujours nous rappeler que cette parole qui a transformé une vallée d'ossements desséchés, l'a transformée en une armée vivante. Cette parole est toujours active. Cette parole est toujours d'actualité. Cette parole est toujours puissante. Alors Dieu nous invite tout simplement de croire.
Au-delà de croire à cette parole, nous devons proclamer cette parole. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de croire, il faut proclamer. Tu vois une situation qui te fait peur, tu dis, c'est comment ici? Mais tu proclames, tu proclames. Tu proclameras quoi? La parole qui est à toi. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3, le verset 16 nous dit que la parole du Christ demeure à vous en abondance. Pourquoi? Parce que tu es devant une situation, alors tu commenceras à déclarer. Tu commenceras à faire sortir cette parole qui est à toi. Alléluia. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a une nouvelle année qui arrive. Il y a une nouvelle grâce qui veut s'activer dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu invite quelqu'un à voir cette parole, obéir cette parole. Au-delà d'obéir à cette parole, proclamer cette parole. Devant chaque situation, tu dis, cette situation, je te connais. Mais Dieu a déjà dit ceci face à cette situation. Et tu verras la situation commencer encore à se restaurer. Parce que nous avons un Dieu puissant. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout encore ce matin afin de faire juste une courte prière. Juste une courte prière. Une prière. Juste une courte prière. Cette parole s'est manifestée maintenant à chair. Son nom c'est Jésus. Il s'est manifesté au milieu de nous, afin de nous donner cette assurance que c'est possible, face à ce tombeau, face à ces esprits, qu'il y a encore la vie, que c'est possible encore, face à cette vie qui est sec, face à ces ossements de sécher, que c'est possible qu'il y ait encore la vie. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut commencer à déclarer, si des situations qui n'ont pas marché, jusque-là, nous sommes au mois de décembre, alors que nous voulons finir, mais rien ne marche, est-ce que tu peux commencer à déclarer? D'autres peuvent commencer déjà à déclarer, si leur sécheresse spirituelle, où les choses ne marchent plus, où les choses ne marchent plus, où ils ne sont plus des vrais disciples, ils sont devenus simplement des simples religieux. Ils viennent à l'église pour venir, mais en eux, il n'y a plus cette vie, où ils sont vraiment desséchés, à cause des situations. Tu peux commencer à déclarer, en disant que la vie de Dieu se manifeste. Mon Dieu est si beau, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui passe à moi. Voudra m'aider dans mes difficultés. Il faut que je vienne à lui tel que je suis. Dieu sait si bien ce qui me semble lourd, qui me fait mal, me trouble chaque jour. Mes besoins, ma peur du lendemain, avec mon Dieu, je sais tout ira bien. La dernière strophe. Oui, il est le Dieu qui est là. N'est pas oublié par Dieu. Dieu le sait. Dieu le connaît déjà. Cette situation, c'est sous le contrôle. Il est sous le contrôle. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu maître de l'univers. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses.
Tu connais bien nos situations, tu connais bien nos besoins. Ce matin, je suis venu déclarer la vie. Ce matin, je suis venu déclarer la vie. Si ce ossements desséchés, si ce travail desséché, si ces projets qui sont à sec, je suis venu déclarer la vie. Si ces fiançailles qui sont à sec, je suis venu déclarer la vie. Oui, Seigneur, si ces relations qui sont à sec, je suis venu déclarer encore la vie. Oui, Seigneur, je suis venu déclarer la vie. Dans ces foyers qui sont à sec, dans ces foyers à sec, je sais, Père, que tu peux restaurer encore ce mariage. Je sais, Père, que tu peux restaurer ce mariage. Tu peux restaurer la vie de mon bien-aimé. Cette vie spirituelle qui est maintenant sec, je sais que tu peux restaurer. Je sais que tu peux restaurer. Oui, Père, j'ai foi en toi. Je le déclare avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le déclarons.